Une position, on peut se lever pour lire ensemble? Allez, je sais que vous avez fait la fête hier, il y avait les feux d'artifice, mais il y en a encore ce soir. On va lire quelques versets ensemble. Verset 4 du chapitre 7 du livre des Proverbes. Proverbes 7, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Allez, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et elle le séduit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ah, Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole. Viens nous parler dans ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc là, chapitre 7 du livre des Proverbes, c'est la personnification de la folie à travers cette histoire. On verra au chapitre 8, vraiment un chapitre extraordinaire, le chapitre 8 des Proverbes, parce que c'est vraiment... là, pour le coup, la femme personnalise la sagesse, et en fait, quand on regarde le chapitre 8, ça parle vraiment de Jésus-Christ, mais on verra la prochaine fois. Mais là, au chapitre 7, la semaine dernière, nous avions fait l'introduction sur le cœur de Dieu. Vous vous souvenez, on en avait parlé ensemble, c'est que avant de traiter ou de souligner un problème ou un danger, d'abord Dieu souligne son désir et sa capacité de nous donner tout ce qu'il faut pour être protégé, pour être gardé. Et Dieu souligne l'aspect de l'amour qu'il nous porte et la valeur dont lui seul est capable d'une façon personnelle de spécifier la vie de chacun. C'est lui qui sait mesurer réellement les choses et les gens, et ta vie et nos vies. Donc on a vu, c'était un peu l'introduction. Maintenant, là on rentre dans le vif du sujet, c'est que il parle de la folie. Et il illustre à travers cette histoire d'un jeune homme. Pourquoi un jeune homme? C'est que c'est pas parce qu'ils sont plus stupides que d'autres. Bon, quoique, hein, mais non, je taquine. Mais le jeune homme, en fait, c'est dans le contexte de l'époque, c'était des personnes qui passaient de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, c'est des gens qui se cherchaient. Pour le dire autrement, ils étaient en transition, en fait. Et c'est dans les moments de transition de l'existence, c'est là où on peut malheureusement être sur un terrain de prendre une mauvaise direction dans nos vies, d'être associé avec les mauvaises personnes aussi. Et des fois, on est dans le jeune homme qui est personnalisé ici, de cette transition fait que des fois, on n'est pas conscient et de nos forces, mais surtout de nos faiblesses. On n'est pas conscient de la réalité de la guerre spirituelle, et on n'est pas conscient aussi de notre nature pécheresse. Le potentiel d'inclinaison au péché et qui malheureusement peut ouvrir au mal est extrêmement important dans le cœur de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il
il personnalise à travers ses personnages des réalités qui sont le quotidien de chacun et de chacune. Et alors, il y a des jeunes gens ici, mais il y a des gens de différents âges, expériences. Mais à chaque étape de nos vies, on peut se trouver comme ces jeunes gens dans des moments de transition où il y a des changements de direction à prendre. En tout cas, il y a des moments où on est en train de passer d'une étape à une autre. Et donc là, il nous met en garde. Il me dit, quand ça arrive dans nos vies, peu importe l'âge, ça peut être jeune, ça peut être l'âge moyen, un âge confirmé, et un âge certain pour d'autres, mais on a tous des défis. Même une personne âgée peut avoir le défi avec l'âge, le corps n'est plus disponible comme il était avant, où on commence à avoir il y a plein de choses peut-être qu'on n'est plus capable de faire, des endroits où on ne peut plus aller, on peut être coupé aussi socialement parce que avant on allait voir les amis, on allait à chaque opportunité de rassemblement, on pouvait y aller, puis là avec le temps malheureusement le corps fait qu'on ne peut plus. Et on doit, et ça c'est un virage à prendre aussi dans la vie d'un être humain, qui n'est pas facile. C'est pas facile de se voir diminuer, c'est pas facile de se voir affaibli, c'est pas facile de se voir un peu plus isolé, c'est pas facile de se voir incompris. Et même les gens qui nous aiment, il y a une part qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc il y a une forme de solitude. Et je dirais que là, on se retrouve dans ce contexte de transition. La vie nous impose une direction, et dans ce laps de temps de transition, il y a une sagesse à avoir. Mais malheureusement, dans les moments de transition, c'est là où la folie peut nous diriger. Et c'est exactement ce que l'auteur est en train de communiquer là. Et si vous voulez bien, on va regarder quelques points ensemble sur ce point. Déjà, premièrement, on a vu que c'est difficile de discerner les domaines de non-sagesse ou de folie en nous. La Bible dit que telle voie paraît juste, bonne à l'homme, mais l'issue est peut-être la perdition. On est dans un monde aussi qui a redéfini ce qui était sage et ce qui ne l'était pas. On est dans un monde qui a changé les absolus. Même on en arrivait aujourd'hui à se dire qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de vérité. Et donc, c'est difficile dans le monde dans lequel on se trouve, où on est de façon omniprésente comme cette femme, quand on a lu ensemble, elle ne reste pas en place. Elle est omniprésente. Quand elle va chez elle, elle le sort, elle va dans les angles, elle va partout où elle peut trouver une victime, en fait. Et on est dans un monde comme ça, où il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un lieu, même aujourd'hui, même la maison n'est plus un lieu protégé, notamment à travers les écrans, à travers plein de choses. Et c'est difficile de trouver un lieu où on n'est pas susceptible d'être séduit par la folie. Et encore une fois, la force de la folie, c'est qu'elle sait susciter en nous, ou elle sait nous amener sur le terrain de l'homme naturel. Ce que je veux dire par là, vous savez, quand elle parle au jeune homme, elle lui dit, mais chez moi, j'ai des tissus d'Égypte, j'ai des parfums odorifiants. En fait, elle est en train d'aller sur le terrain tout ce qui est sensuel chez la personne qui écoute. Ça va finir par le côté sexuel, plus animal, on va dire. Et il y a l'intimité qui peut être animale aussi, quand elle n'est pas couverte sous l'alliance de Dieu. Mais elle va l'amener au point le plus profond de l'intimité. Mais avant, il y a des étapes. Vous savez, comme le diable copie Dieu. C'est comme dans l'amour même, ou la sagesse. Il y a des étapes. Des étapes qui créent à chaque pas, ou à chaque étape, il y a une capacité qui est donnée
pour recevoir ou pour construire ce que Dieu veut établir dans le cœur. Donc ça, c'est la sagesse. Mais la folie fait la même chose. Elle sait susciter en nous des éléments pour nous gagner de plus en plus à une évidence. C'est-à-dire qu'avant, le jeune homme, si elle lui avait dit « Viens, tu vas passer la nuit dans mon lit », puis il n'aurait pas fait. Si elle était allée de but en blanc comme ça, ça ne serait pas marché. Parce que déjà, est-ce que le mari ne va pas arriver dans la nuit? Deuxièmement, tu vois, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, mais on voit que la folie, elle vient, puis elle te gagne étape par étape. Elle sait comment t'amener à sa logique et imposer sa logique. Qui peut paraître in fine sage, mais en fait, c'est une vraie folie. Et donc là, elle va l'amener sur le terrain de tout ce qui est sensuel. Les tissus d'Égypte, donc des couleurs, les parfums, l'odeur. Et vous avez vu, on est dans un monde comme ça, qui suscite le besoin ou qui suscite l'intérêt ou qui suscite en nous des réactions, des fois inconscientes. Vous savez, on a une partie d'âme, mais notre corps c'est une partie chimique. Il y a plein de connexions qui se font au niveau du système nerveux, mais qui est le résultat d'alchimie, de chimie chez nous. On est créé comme ça. Dieu nous a créés à partir de la terre. Donc il y a des notions d'action et de réaction dans le corps de l'homme. Et on voit que la folie, elle sait créer ça en nous. Elle sait amener par la pensée, elle s'est amenée par le visuel, elle s'est amenée par les odeurs, la personne à enlever ses défenses. Le système des défenses, elle sait comment les déjouer. Et combien de gens, peut-être, vous avez pu entendre dire, ou même vous avez pu observer, des gens qui sont arrivés à dire certaines choses, ou à prendre des décisions, ou à faire certaines choses qui sont complètement folles. Tu dis, mais comment se fait-il que cette personne ait pu dire ça? Comment se fait-il que cette personne ait pu faire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le travail de la folie. Elle est là, elle est omniprésente. Elle est accessible facilement. Et elle sait utiliser la sensibilité des uns des autres. Donc il y en a qui sont artistes, ils aiment les couleurs, il y en a qui sont sensibles aux odeurs, il y en a qui sont l'oreille, la musique, peu importe, le domaine sensuel, elle sait comment faire tomber tes défenses. On sait, dans l'histoire de l'humanité, notamment, que les propagandes sont souvent transmises à travers les arts, notamment que ce soit la peinture, mais la musique. En fait, derrière la musique, on fait rentrer des idéologies dans la sphère la plus intime de l'être humain. Parce que tu es là avec ta musique et tu t'identifies par la musique et les paroles à ce qui est dit à travers ce que toi tu es en train de vivre. Donc tu t'identifies, il y a comme une relation personnelle entre la musique, par exemple, les paroles, et ce que tu es en train de vivre. Donc ça peut nourrir une émotion de tristesse, ça peut nourrir un espoir, ça peut nourrir une joie, la superficialité, et du coup qui va s'associer pas simplement avec la musique, mais avec un contexte. Je vais faire la fête, et il y a les fériens en ce moment, et puis on met la musique, allez, un verre, 2, 3, allez hop. Et après tu ne sais plus comment tu t'appelles, et puis... mais la folie, elle est comme ça. La folie, elle est comme ça. Donc, soyons... et pourquoi l'auteur est en train de décrire tout ça? Pour nous mettre en garde, pour nous... n'oubliez pas, le fondement de toute chose, on l'a vu ensemble au départ, c'est pour être préservé, pour être gardé de la folie, il n'y a qu'une seule voie, c'est s'attacher à Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans nos vies, ce qui est grave, vous savez, on pourrait observer la vie des uns et des autres et se dire, ce qu'ils vivent là, c'est sérieux, c'est grave, etc. Oui, mais in fine, ce qui est sérieux, le plus sérieux pour un croyant,
c'est quand il perd cette notion, ce désir pour la sagesse, pour la parole de Dieu. Quand il n'y a plus cette faim, il n'y a plus cette soif, on est en danger. Ça veut dire qu'on n'est plus occupé dans notre âme avec la réalité de ce qui peut nous garder, nous préserver, mais surtout ce qui peut nous amener à nous attacher à Dieu. Vous savez, je disais que la folie est omniprésente. On verra dans Proverbe 8 que la sagesse, elle a assez moyens aussi de se faire entendre. Mais n'oubliez pas que Dieu nous appelle à le chercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il nous demande de le chercher? C'est que ce n'est pas évident de le trouver. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas évident de trouver Dieu. Depuis qu'il y a eu, en Genèse, il y a eu l'homme a péché, on peut voir qu'il y a eu une dégradation, même dans la réalité de la présence de Dieu. Avant le péché, Dieu rencontrait l'homme dans le jardin d'Éden. Puis après, on voit que l'homme a péché, et puis le mandat de l'homme d'avoir une communion avec Dieu n'a pas changé. Parce que vous vous souvenez, il y a l'histoire d'Abel et Caïn, et Dieu, malgré que le péché soit là, parle à Caïn. Il dit, mais il y a le péché qui est sur le pan de ta porte, choisis le bien. Choisis le bien, ne choisis pas le péché. Et malheureusement, on sait qu'il va choisir le péché, puis il va tuer son frère. Et puis on peut voir que plus l'homme se multiplie sur la terre, plus Dieu s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le péché personnel ouvre une porte au mal. Le péché personnel ouvre la porte au mal. Pourquoi, d'après vous, on est capable de changer des lois dans un pays? Aujourd'hui, voilà, il y a des lois qui font que, je ne sais pas, si on ciblait par exemple je prends une loi qui est la plus, qui a le plus d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées où on ne peut plus débattre ou discuter, par exemple, sur le fait qu'un homme n'est plus un homme et une femme n'est plus une femme. Voilà. Juste de dire ça, on pourrait me porter plainte contre moi. Je veux dire, c'est la folie quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au-delà de ces lois, comment se fait-il que ces lois apparaissent et sont acceptées? Vous savez, les gouvernements et les hommes d'État, les politiques, passent des lois, mais il y a eu quand même il y a eu des gens pour voter pour eux, malgré tout. Oui ou non? Et des fois, les dirigeants qu'on a, c'est les dirigeants qu'on mérite. Et des fois, Dieu juge même les nations. Mais pourquoi on en arrive là? C'est qu'au départ, qu'est-ce qui fait que moi, ça peut ne pas me déranger qu'un homme ne soit pas un homme, une femme ne soit plus une femme, qu'on ne sait plus, les non-binaires, les binaires plus, les binaires moins, je ne sais pas. En tout cas, ils aiment les maths, apparemment. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le péché personnel. Ça commence dans le péché personnel qui ouvre la porte au mal général. Et on peut voir quand l'homme s'est multiplié sur la terre, le mal s'est répandu. Et on peut voir, vous vous souvenez d'Enoch, qui va être enlevé par Dieu, il est dit que c'est à partir de lui qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Le mot invoquer en hébreu, ça parle de crier. Pour dire que Dieu était tellement loin qu'il le cherchait par des cris pour se faire entendre, pour le saisir. Et on est dans un monde où la Bible nous demande de chercher l'Éternel. Mais ce n'est pas facile, comme dirait... C'est pas facile, Frère Dominique. Hein? C'est pas évident. Et en même temps, si Dieu nous demande de le chercher, la bonne nouvelle, c'est que Dieu se laisse trouver. C'est ça. Il nous demande de le chercher parce qu'il se laisse trouver. Par contre, la folie, elle ne te demande pas la permission. Elle va s'imposer. Dieu ne s'impose pas. Il va se révéler à toi. Tu me cherches, je me laisse trouver. Mais la folie, le mal, lui s'impose à nous. Vous êtes avec moi ou pas? Et si on n'est pas conscient de ça, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Il connaît le chemin. Et c'est intéressant parce que vers la fin, il parle il dit, mais
Car il fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Le chemin, c'est littéralement ça, au pluriel. C'est les voies du séjour des morts. Au départ, il y a un chemin, un élément qui t'amène à rentrer dans la folie. Par contre, les conséquences, peu importe le chemin que vont prendre les conséquences, il va y en avoir diverses, il va y en avoir plusieurs, il va y en avoir plein qui vont t'amener à la mort, au séjour des morts. Waouh! Donc, une chose, un domaine et Dieu nous dit attention à la folie. Et juste nous encourager ce matin, notre moyen de nous défendre, c'est s'attacher à la sagesse. S'attacher à dire Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur qui te cherche. Parce que j'ai cette confiance, c'est que tu vas te laisser trouver. Vous savez, et quand l'homme cherche Dieu, Dieu coordonne ou coopère, comme dit Romains chapitre 8, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va ouvrir les portes dans nos vies pour qu'on le rencontre. Il va ouvrir les portes, les situations, les relations, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe. Je cherche Dieu. Waouh! Je cherche Dieu. Donne-moi ce cœur, Seigneur, qui est après toi. Donne-moi ce cœur qui veut s'attacher après toi. Ça, c'est ma part. La part de Dieu, il se révèle. Il se fait connaître. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu se fait connaître. Ça, c'est extraordinaire. Mais quand on ne s'attache pas, c'est cet attachement qui fait qu'on est préservé. Quand j'arrête de chercher de m'attacher à Dieu, je suis exposé d'une façon ou d'une autre. Et Dieu nous met en garde. Parce que la folie, elle a une sagesse incroyable. Incroyable. Et des fois, la folie, elle vient s'imposer par la sincérité. Hein? La sincérité. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire mais mon amour pour lui, pour elle, est vraiment, c'est tout mon cœur, c'est sincère. Et Dieu dit, ok, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est basé, je veux dire, peut-être ta sincérité est vraie, mais est-ce qu'elle est basée sur la vérité? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle est basée sur la vérité? Et vous savez, la folie, elle est capable de vous savez, c'est comme je sais le terme là, quand on joue aux cartes là, pas bluffer, mais en tout cas, elle est capable il y a le mot carte dedans là, de brouiller. Voilà, merci. De brouiller les cartes, exactement. Elle est capable de brouiller les cartes. Sur l'interprétation des Écritures, là, je regardais, il y a un débat sur un pasteur, je crois que c'est catholique, mais pas catholique romain, qui était, je crois, il était dans l'église anglicane en Angleterre, et qui s'est dissocié à cause du mariage homosexuel que pratique l'église anglicane. Et il y a un théologien chrétien progressiste, donc pour le dire autrement, qui eux, par exemple, disent non, mais c'est normal qu'un homme et un homme se marient, qu'une femme et une femme, il y a l'amour, il faut grandir dans l'amour du Christ, vous êtes trop étroit dans vos pensées. Bon, il y avait un débat là. Et c'est intéressant de voir, et le gars c'est un théologien, et donc il utilisait sa capacité d'érudit pour essayer de dire, mais en fait, vous, votre position, il disait à ce prêtre là, votre position, elle n'est pas basée sur une érudition, mais elle est basée sur des présupposés historiques, etc., mais qui sont juste liés à votre mouvement. Et en fait, heureusement, en face, le gars était bien équipé. Il lui a montré qu'il se trompait. Mais juste de réaliser que la folie, elle est capable de nous convaincre ou de brouiller les cartes, même vis-à-vis de l'interprétation des Écritures. Vous êtes avec moi ou pas? Et vous allez être, je vous préviens, parce que ça va s'imposer à vous, vous allez être défiés dans comment vous allez interpréter les Écritures. Vous allez être énormément défiés. Vous savez, et juste pour finir, je parle du mariage pour tous, mais vous savez comment ça a commencé quand même. Avant qu'on accepte un mariage, mariage pour tous, j'aime pas cette... là, il nous embrouille, tu vois. Un mariage homosexuel, je veux dire, un mariage pour tous, tous pour un...
On bref, c'est une autre histoire. Mais c'est le mariage homosexuel. Mais ça a commencé, vous vous souvenez, par le Pax, à l'époque. Et je me souviens, c'était, je ne sais plus quelle politique, c'était une femme. Je ne sais plus quelle femme politique s'était levée dans l'hémicycle, avec la Bible. Elle disait, non. C'est qui? Christine Boutin, voilà, c'est ça. Elle était avec la Bible en disant, si on vote le Pax, je vous dis que demain, il y aura le mariage homosexuel. Ils se sont tous foutus d'elle, ils se sont moqués, ils l'ont vraiment maltraité, quoi. Ils l'ont maltraité. Et devine quoi, 10 ans après. Donc, pour que vous compreniez, je donne cette image-là pour vous montrer que la folie, c'est mettre un pion, et puis un autre pion, et puis un autre pion pour arriver à ses fins. Vous êtes avec moi ou pas? C'est tellement important. Et des fois, nous, on est occupés ou préoccupés avec les conséquences, mais on ne comprend pas que les conséquences avec lesquelles on lutte, les difficultés avec lesquelles on lutte, elles ont eu un départ. Et c'est souvent dans les moments de transition de nos vies, les moments de fragilité, les moments comme le jeune homme, il n'a pas encore établi sa vie, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, peut-être pas encore un travail établi. Dans les domaines où on n'est pas vraiment établi, ce sont des domaines où on peut être dans l'oisiveté. On voit qu'il est oisif, il erre physiquement, il ne sait pas trop où aller, il ne sait pas trop où se poser. Et c'est dans ces moments-là que la folie peut mettre un pion. Juste un pied entre la porte, tu sais. La porte est fermée, mais pas vraiment. Et d'ailleurs, les domaines de nos vies où est fragile, c'est les domaines où on n'a pas encore été établi, tu sais. Tu sais, des fois, quand les domaines de nos vies où on n'a pas pris une décision ferme et définitive, sont les domaines où le diable va toujours passer par le même endroit. Là, c'est comme l'image, donc cette porte qui est fermée, mais en fait, il y a encore le pied d'une personne, de l'adversaire. C'est non, c'est fermé. Non, il y a encore le pied là. Et tant que ce n'est pas ferme et définitif, ce sera toujours le lieu par lequel l'ennemi ou la folie va passer. Et ce sont toujours les domaines avec lesquels on lutte. Il y en a, c'est de venir à l'église, il y en a, c'est de prier, il y en a, c'est de lire la Bible, il y en a, c'est d'évangéliser, il y en a, c'est... Peu importe. Il y en a, c'est des relations. Il faut que j'arrête cette relation, elle est toxique, il faut que j'arrête. 6 mois après, alors? Ouais, il faut que j'arrête, 10 ans après. Ouais, il faut que j'arrête. Je dis, mais t'as pas compris? Et on se pose la question, mais t'es stupide ou pas? On ne le dit pas comme ça, mais on le pense. Tant que la porte n'est pas fermée, tant qu'il n'y a pas une décision ferme et définitive, le diable va passer par là. Si c'est ferme et définitif, il va essayer une fois. Il va voir que c'est fermé, il va chercher ailleurs, comme il a fait dans Matthieu 4 avec Jésus. Mais s'il voit que, en poussant un peu, il passe, vous en faites pas, il va recommencer. Peut-être ce sera un autre visage, une autre personne, ce sera un autre contexte, mais in fine, ce sera la même chose. Est-ce que vous me suivez? Donc, non, nous, on veut s'attacher à la sagesse. Comment? En cherchant l'Éternel. Il se laisse trouver. Je vous assure, mes amis, notre Dieu se laisse trouver. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on est, peu importe notre histoire ou nos combats, il se laisse trouver. Seigneur, donne-nous cette faim, cette soif d'écouter, d'entendre. Je priais pour ça hier, parce qu'on parlait de la prière. J'ai dit, Seigneur, je te prie pour un réveil spirituel dans nos cœurs, dans mon cœur, dans l'Église. Tu vois, quand je passais, je ne pensais pas de façon nostalgique, mais lorsque je me rappelais mes années à Ucho, etc., ce qui était marquant, c'est l'engouement et l'excitation de venir écouter la parole de Dieu. C'était vraiment... c'était la plus grande punition, vraiment la chose la pire de ma vie à cette époque, c'était de rater un cours, un culte. C'était vraiment, si tu voulais me punir, tu me privais, quoi. Et des fois, je dis, oh, tiens, j'y vais ou j'y vais pas? Jeudi, dimanche, lundi ou mardi pour des cours. Ça fait beaucoup quand même.
Alors avant, on y allait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, Seigneur, donne-moi. Et je sais, on peut prier pour des réveils spirituels. Mais ça commence par moi. Ça commence par toi. Ça dit, Seigneur, ça commence par la prière. Seigneur, donne-moi que je sois un homme ou une femme qui est connu, pas pour ce qu'elle a fait, mais pour sa faim ou sa soif de la parole de Dieu. Que je sois connu pour, au milieu de ce qu'on pourrait dire de moi, cet homme, cette femme a cherché l'Éternel. Elle s'est attachée à l'Éternel. Et Dieu l'a gardée et l'a préservée. Que Dieu vous bénisse. Merci.